Martyr de l'indépendance, âme oubliée ou âme honorée? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Mémoire du peuple, une émission qui vous fait rêver par des analyses pertinentes, par des arguments de nos différents invités. Aujourd'hui, nous avons Mabiala, qui est kamite, qui est aujourd'hui un révolutionnaire, quelqu'un qui s'engage pour la libération de l'Afrique, pour la libération de la République démocratique du Congo. Nous sommes avec Koko Nyamabou, Kémite, c'est lui qui prône bien sûr la spiritualité authentique. Bon, je commence avec vous, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. Donc voilà, on est ensemble pour parler de cette grande journée. Ça fait très longtemps, une heureuse d'ailleurs année, pour ne pas dire bonne année, et longue vie à toi mon frère. Bonne année d'après les calendriers grégoriens. Ok. Bon, mais ce n'est pas vraiment notre calendrier, donc nous d'ailleurs on est en pleine année déjà, ça fait déjà un bon moment. Mabiala, bonjour à vous. Bonjour à vous aussi. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Et longue vie, pour ne pas dire bonne année. Longue vie à vous aussi. Très bien. Aujourd'hui, nous allons échanger autour de cette thématique, un sujet très important qui marque surtout l'histoire de la République démocratique du Congo, le 4 janvier 1959. Et une date heureuse, une histoire glorieuse de la République démocratique du Congo, la révolte comme ça de la population congolaise face à la colonisation occidentale, face à la colonisation belge. Je commence avec Koko et Boulopoué, le martyr de l'indépendance, âme oubliée ou honorée? Je parle du martyr du 4 janvier 1959. Ah oui, le martyr du 4 janvier. D'abord, il faut comprendre qu'un martyr, c'est une personne qui a souffert, qui est mort pour une chose qui te concerne directement. Vous voyez? Alors, ils s'y sont battus pourquoi? Pour l'indépendance. Alors aujourd'hui, cette indépendance, elle est palpable parce qu'il n'y a plus de Belges, il n'y a plus de Blancs dans notre administration, parce que cette indépendance politique a été effective dans notre pays. Alors maintenant, pour honorer en fait nos martyrs, je pense qu'il y a une notion mystique qui entre en jeu, tu vois, parce qu'il y a d'autres personnes... Une notion mystique dans quel sens? Dans quel sens? Non, parce que ce sont des martyrs. Tu vois, il y a des gens qui étaient morts, n'est-ce pas? Pour d'autres personnes, ils pensent qu'ils sont morts, bon, c'est déjà passé. Mais il y a d'autres personnes qui ont des connaissances un peu mystiques, qui savent que les morts ne sont pas morts. Donc là, il a automatiquement intérêt de vénérer, vous voyez, d'honorer ces gens. Vous voyez. Maintenant, le problème est qu'il y a aussi une question d'intérêt. Ceux qui ont milité ces jours-là, ils sont aussi attaqués aux églises. Ce n'était pas seulement aux bâtiments coloniaux, bien aux magasins. Les gens étaient entrés aussi dans des églises. Ils ont aussi malmené, ils ont fait sortir les prêtres dans les églises. Tu vois. Alors, quel est ce mystique qui peut effectivement honorer ces genres de âmes? Ce n'est qu'un mystique qui est dans la tradition, parce qu'un mystique qui est dans les religions dites révélées ne peut pas faire ça parce qu'il trouve peut-être que cette révolution, elle était aussi mal placée. Donc, il y a aussi une notion d'intérêt. Vous voyez, donc je peux dire que ces âmes sont honorées dans nos différentes traditions, dans nos différentes organisations traditionnelles, parce que je vous assure que dans nos confréries initiatiques, la date du 4 janvier a une place primordiale avant la date du 30 juin. Mais contrairement dans notre système étatique, la date du 30 juin est d'abord honorée, après la date du 4 janvier vient après. Et puis pour dire si ces âmes sont oubliées, effectivement, ils sont oubliés dans le paradigme des Noirs ou des Congolais qui sont encore dans des religions dites révélées. Mais est-ce que, pourquoi pas intéresser comme ça l'État et dire comme ça aux autorités et de reconnaître cette date glorieuse, le 4 janvier 1959, on considère plus le 30 juin que le 4 janvier, car c'était le début même de l'indépendance. En fait, l'État a déjà mis cette journée comme une journée fériée, non, c'est une journée fériée. Maintenant, le problème, mais est-ce que c'est considéré vraiment? Bon, pour eux, ils ont déjà dit que c'est considéré parce que c'est déjà une date fériée. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a peut-être pas l'intérêt, il n'y a pas une politique, il n'y a pas une campagne pour conscientiser cela. Je pense que parce que ceux qui sont là, ils n'ont pas intérêt à cela. Vous voyez, c'est quelque chose, bon, c'est une notion, je vous dis que c'est une notion de conscience. Tu vois, lorsqu'une personne est consciente du fait qu'un martyr, c'est une personne comme toi qui a perdu la vie, qui a été martyrisée pour une cause noble. Pour une cause noble qui te concerne aussi directement. Exactement. Tu vois, maintenant tu as intérêt à honorer, tu as intérêt à perpétuer cette lutte-là, tu as intérêt à faire parce qu'une manière aussi d'honorer ces gens, c'est aussi continuer leur lutte. Ils voulaient la liberté totale. Alors tous ceux qui sont aussi dans cette lutte de la liberté totale et de la souveraineté de notre peuple, effectivement, ils honorent aussi ces martyrs. Exact.
Merci Coco Boulopoué. Mabiala, je reviens en vous. Je suis avec vous parce que c'est la première fois que je vous donne la parole. Est-ce que vous pouvez expliquer aux internautes qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là, le 4 janvier 1959? Ce qui s'est réellement passé le 4 janvier 1959, c'est que il y a eu au fait une révolte due au fait c'est que le peuple congolais n'en voulait plus au fait de la colonisation, des effets tentaculaires de la colonisation. Exact. Et c'est ce qui a soulevé au fait le peuple pour que le peuple puisse avoir son destin en main pour un bel avenir. Est-ce que cette lutte a bien sûr donné des résultats escomptés? Cette révolte de 4 janvier 1959, allais-je dire. Résultat escompté, nous pouvons dire à petite échelle. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui prouve que, disons, les générations qui ont suivi cette période de révolte ont finalement saisi au fait la chose, qui ont poussé leurs aïeux de pouvoir se révolter. Et aujourd'hui, avec ce genre d'émission, nous devons de vulgariser, de pouvoir partager au fait les idées de nos aïeux qui se sont battus pour notre liberté. Est-ce que vous êtes d'accord de ce que certains Congolais disent, que nous étions pressés pour avoir l'indépendance? Drôle de question. Pressé, je pourrais dire, à mon sens, pressé, je pourrais dire non, parce que tout peuple se doit d'être autonome. Tout peuple se doit d'être autonome et vouloir imposer une certaine vision étrangère à un peuple, c'est inhumain en fait. Voilà. C'est inhumain. Ça se fait pas. Et en tant que peuple qui clame une certaine souveraineté, nous ne pouvons pas accepter de nous faire dominer jusqu'à une certaine date, comme si nous étions des chiens pendant une période de dressage. Non, ça ne se fait pas. Mais certains Congolais disent qu'on devrait attendre un peu, apprendre d'eux pour... Ceux-là, en fait, sont en quelque sorte, je pourrais dire, formatés par le système. Les aliénés, tu veux dire? Carrément. Ils sont en fait formatés par le système parce que nous ne pouvons pas être là, un peuple, attendre que les autres nous dictent les choses à faire, et puis c'est pas intéressant, c'est pas ça être un peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut bien parler de la décolonisation ou de l'indépendance de la République démocratique du Congo, malgré que nous dépendons toujours des Occidentaux? Sur le papier, oui, mais sur le terrain pratique, non. Mais est-ce que cette lutte, cette révolte, a eu un impact dans l'histoire? Voilà pourquoi j'ai dit que ça a eu un impact à petite échelle, pas à grande échelle. Ok. Ouais. Donc c'était le début de tout. Voilà. Coco. Et aujourd'hui, nous devons en fait de continuer cette marche de façon un peu plus intense, plus extensive, pour atteindre en fait l'objectif. Vous partagez le même point de vue? En fait, cette révolte, elle était effective. Cela veut dire qu'il faut comprendre que cette révolte, on regarde seulement les causes immédiates de cette révolte, que non, voilà, il y avait eu des autres qui venaient du stade, il y a d'autres qui attendaient les meetings des Kassavou, mais on doit comprendre qu'il y avait déjà le vent de l'indépendance qui soufflait à cette époque dans le continent. Sans oublier aussi, il faut aussi comprendre qu'il y avait aussi en 1921 un leader spirituel qu'on appelle Kimbangu Diatungunwa, qui a commencé aussi à faire cette lutte-là. C'est lui en fait qui a dit à la population qu'il y aura indépendance. Nous aurons l'équipe Kwanza, il y aura indépendance. Ceux que vous voyez, les Européens, peu importe les trains, les chemins de fer qui sont en train de construire, nous serons libres, ils vont partir. Vous voyez, alors ces sentiments-là est entré dans le sang du peuple congolais parce que le martyrisme de Kimbangu va parcourir. Mais lui, il était plus dans les secteurs spirituels ou bien? Oui. Mais vu qu'il a lutté dans l'angle spirituel, c'est entré maintenant dans la conscience et dans le vécu. Les gens savaient que forcément un jour les Blancs, partiront. Cette terre, ça nous appartient. Parce qu'à un certain moment, on a cru que cette terre ne nous appartenait plus. Voilà, lui, il a dit que non, cette terre, ça vous appartient. Ceux-là vont partir et puis vous allez, vous serez libres. Vous voyez. Donc, maintenant, c'est tout ça. Il y a d'abord le vent de l'indépendance. Il y a aussi ces sentiments. Parce que la mouvance de Kimbangu, jusque vers les années 1951, parce qu'en 1951, c'est à l'époque où on n'a plus de traces de Kimbangu, on ne sait plus ce qui était passé. Mais au moins, depuis... À l'époque où il y a eu cette révolte, il y avait quand même ces sentiments. Il y avait ces mouvements-là de Kimbangu avaient toujours une influence déjà. Surtout cette révolte s'est faite à Léopoldville, Kinshasa, qui était vraiment une sphère dominée aussi par le peuple Bakongo, le Bénakongo. La disparition, on peut bien dire dans ce sens-là, la disparition de Kimbangu marque le début de la décolonisation rapide démocratique du Congo? En 1951, lorsque Kimbangu physiquement il n'était plus très actif sur le terrain, est-ce qu'on peut dire que c'était bon? Je peux dire déjà que
C'est déjà à partir Il y avait déjà un vent. Oui, c'est-à-dire qu'en 1921, déjà, lorsqu'il a commencé déjà à prêcher, tu vois, quand il y a eu relégation, tu as tous ceux qu'on relègue, tous ceux qui ont entendu le message de Kimbangu, savaient déjà qu'il y aurait indépendance, savaient déjà que l'homme blanc partira. Ouais, cette conscience-là, elle était déjà ancrée dans la population, vous voyez. Alors, jusqu'en 1950, de 1921 jusqu'à 1951, il y avait toujours cette mouvance-là, il y avait toujours ces sentiments-là d'indépendance qui régnaient déjà dans le cœur du peuple congolais, jusqu'à ce que nous sommes arrivés vers les années 50, 57, 58, il y a eu maintenant des partis politiques qui sont créés. Tout ça, là, c'était juste la continuité de tout ce qui devait se passer. Quel est le point positif et, je dirais comme ça, l'inconvénient de cette révolte de 4 janvier 1959? Le point positif est que cette révolte a affirmé la volonté du peuple, parce que le peuple voulait une indépendance immédiate. Vous voyez, prenez là par Kasavubu qui lui voulait qui voulait une indépendance immédiate. Par contre, il y avait Maloula et les autres qui voulaient une indépendance dans une durée de 30 ans, comme avait proposé un certain Européen. Vous voyez, donc ceux qui disent qu'on était pressés, c'est ceux qui partagent peut-être le point de vue de cet Européen-là qui avait fait un plan que pendant 30 ans, durant 30 ans, le Congo doit être décolonisé de cette manière-là. Or, Kasavubu voulait une indépendance immédiate. Pourquoi? Effectivement, parce qu'il faisait partie de l'Abaco. Je pense que dans ces mouvements culturels, il y avait déjà aussi ces sentiments de la mouvance de Kimbangu qui était là présent. Les gens savaient que les Européens, tels qu'ils sont là, ce n'est pas leur terre, ils vont partir. Ils avaient déjà conscience. Ils étaient conscients que vraiment ces gens-là doivent partir, ce n'est pas leur terre. Voilà, tout ça, ça a préparé en fait cette révolte. Parce qu'on regarde seulement les causes immédiates, mais il y a aussi des causes un peu plus lointaines, les causes lointaines que je peux dire. Donc c'est un peu dans ces contextes-là. Alors le point négatif, l'inconvénient, je pense que il n'y a vraiment pas d'inconvénient, mais je peux juste dire qu'il y a peut-être eu escroquerie des politiques de notre élite, parce que la population voulait une indépendance totale. Ils sont attaqués en même temps aux magasins, à l'économie, ils sont attaqués aux bâtiments coloniaux, ils sont attaqués aussi aux églises. Donc ça veut dire qu'il fallait que cette indépendance... Pourquoi s'attaquer aux églises? Mais ils faisaient partie du système. Le prêtre catholique, l'église, faisait partie de la colonisation, tu vois, parce qu'on colonisait, on nous colonisait d'abord physiquement, tu vois, et puis aussi spirituellement aussi, ouais, parce que aussi le prêtre aussi faisait partie de la politique coloniale. On sait tout ce qui s'est passé avec Léopold lorsqu'il a envoyé les missionnaires. Mabiala, que peut-on faire aujourd'hui pour avoir l'indépendance totale? Parce que Koko Boulopoué Niamabou a clairement dit que on n'a pas eu l'indépendance totale, parlons donc de l'indépendance administrative, mais l'indépendance économique, non, l'indépendance spirituelle, nous sommes toujours dépendants de ces gens-là. Si je peux encore aller trop loin, Koko Boulopoué reste dans la logique de la dépendance spirituelle. Que peut-on faire aujourd'hui pour avoir l'indépendance totale? Pour avoir l'indépendance totale... c'est pas facile, hein? À vrai dire, c'est pas facile, mais ce que nous devons faire, en fait, c'est au fait de faire un certain forcing de pouvoir sortir du système. Sortir des systèmes d'abord administratifs établis par les colons, soi-disant colons, les systèmes économiques, les systèmes sociaux, les systèmes même spirituels aussi, disons, entre autres la religion. La religion. Parce que c'est là, en fait, parce que quand vous êtes dominé spirituellement, quand un peuple est dominé spirituellement, sa masse vibratoire, en fait, diminue. Même aussi de façon physique, comme ça, quand le spirituel est affaibli, le physique aussi est affaibli. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore connaître la même réaction que celle de 1959? Vous voyez un peuple qui se révolte pour achever comme ça la mission de nos aïeux de 1959. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore avoir cette revendication? Cette revendication, nous pouvons l'avoir, mais à vue d'œil comme ça, à mon sens, non. Pourquoi? Parce que la population est dans une certaine forme d'avancée de distraction. Il n'y a pas tellement de bons questionnements sur des sujets pertinents comme par exemple ceux-ci. Si vous demandez, même si vous faites un micro-trottoir, vous demandez à la population quinoise qu'est-ce qui s'est réellement passé sur la date du 4 janvier, ils n'en savent pas trop. Ils n'en savent pas trop. Oui, ils n'en savent pas trop. Et ils ne font pas en fait l'effort de savoir ce qui s'est passé. Mais il y a aussi un problème. Comment cette information est passée? Donc il y a aussi un problème de l'information. Voilà pourquoi nous devons avoir des émissions comme celle-ci, très belles émissions qui permettent d'enrichir en fait notre mémoire collective. Mais à mon sens,
si aujourd'hui on est arrivé comme ça à relater l'histoire de 1959, le 4 janvier 1959, on aurait peut-être avancé sur certains points où on aurait peut-être un peuple très éveillé, une population très éveillée, que de rencontrer peut-être l'histoire de Jeanne d'Arc, de Ivan Pavlov, qui est des Occidentaux. C'est clair, parce que quand un peuple privilégie au fait les intérêts historiques d'autres peuples, elle se prive elle-même de son avenir. Là, c'est carrément logique. Jamais vous ne verrez les Russes, les Français, bon, pas les Russes, mais disons les Français, les enfants français étudier l'histoire, par exemple, de Nzingaku, vous ne le feront pas. Mais pourquoi c'est seulement les enfants africains qui doivent étudier les histoires de Jeanne d'Arc, de Napoléon et autres? Cela veut dire qu'il y a une certaine domination historique, et là, nous devons y remédier, avant que ça ne soit trop tard. Parce que notre avenir est en jeu. C'est le plus important. Koko Boulopoué. Comment aujourd'hui, ou que peut-on faire pour, bien sûr, avoir l'indépendance totale, l'indépendance sur tous les plans? Parce qu'aujourd'hui, vous venez de le dire, que oui, on peut bien dire qu'on a l'indépendance administrative, mais l'indépendance économique, non, l'indépendance religieuse, pour ne pas dire spirituelle, ouais, là je me réserve. Pas de problème. Religieuse. Que peut-on faire aujourd'hui pour avoir cette indépendance? On doit comprendre que lorsque l'ennemi est venu dans notre terre, il nous a attaqué dans la politique, voyez, dans l'économie et dans la spiritualité. Donc c'était un plan. C'était un plan. Okay. Voyez. Alors, regardons maintenant la manifestation du 4 janvier 59. La foule qui voulait la liberté. Il y avait une immense foule. Une immense foule qui revendiquait. Ils sont attaqués aux églises, aux bâtiments coloniaux et aussi à certains magasins. Ils disaient aux Blancs de partir, c'est fini, vous devez partir, l'indépendance c'est maintenant. Parce que nos leaders ont fait des discours, ils ont tenu des meetings, mais apparemment vous faites semblant. Oh non, on doit attendre 30 ans, oh non, voilà, le roi doit parler le 13 janvier, tout ça, c'était un peu, ça tâtonnait dans la tête du peuple congolais. Alors on comprend déjà que la foule, animée par cette flamme, c'est attaqué dans tous ces secteurs-là. Maintenant le problème c'est quoi? L'élite maintenant, les évolués, nos intellectuels ont à chaque fois toujours trahi la volonté du peuple profond. Vous voyez? Vu que nous on réfléchit dans le paradigme européen. Problème c'est, excusez-moi, le problème c'est l'intellectuel congolais. Oui, parce qu'après le 4 janvier, on a appelé les intellectuels congolais, les leaders, c'est eux qui sont allés à la table ronde, c'était pas la foule qui est descendue dans la rue le 4 janvier qui y allait. C'est eux qui sont allés là-bas, ils ont signé tout ce qu'on peut dire là-bas, je ne sais pas. Nous on pensait que l'indépendance était totale parce que quand les gens dansaient, quand tu as vu nos grands-pères à l'entrée de danser l'indépendance, parce qu'ils savaient que c'est l'indépendance totale, est-ce qu'ils savaient que non, attention, on a de l'indépendance, mais l'économie là c'est encore entre leurs mains. Oh non, on a posé la question là-bas, quelle est la religion d'État qui doit diriger? C'est toujours la même religion catholique qui était sur place, la religion chrétienne. Donc toutes ces questions-là est restées comme ça, je ne sais pas, ils ont eu peur d'enfronter ou ils ont tâtonné ou on ne sait pas quelle est la réalité, parce que c'est eux qui étaient sur terrain, c'est eux qui doivent nous expliquer quelles sont ces choses qu'on leur a dit là-bas pour que peut-être qu'ils acceptent peut-être une indépendance seulement politique. On ne sait pas. Vous voyez, mais on comprend quand même avec l'agissement de Lumumba durant son ministère, on a vraiment compris que lui il voulait vraiment une indépendance totale. Vous voyez, mais à la fin, pourquoi il a été assassiné. Vous voyez, donc moi je pense que c'est toujours les intellectuels, vous voyez, c'est toujours eux lorsqu'ils arrivent là-bas, vu qu'ils sont déjà, ils ont étudié chez les Européens, ils ont un paradigme un peu européen, ils ont le comportement cardinal, ils ont toute une éducation en fait européenne qui a été programmée pour que eux soient plutôt de subalternes, je peux dire. Vous voulez dire aujourd'hui que l'ennemi du Congo, c'est les Congolais, les Congolais lui-même ou les Congolais qui veulent bien rester dans le système occidental? Oui, en fait, aujourd'hui, quand on parle le 4 janvier, martyr de l'indépendance, nous avons eu l'indépendance le 30 juin. Maintenant, ce qui nous manque, c'est seulement réformer, en fait. Il faut qu'il y ait une indépendance culturelle, c'est-à-dire qu'il faut même que notre système de gouvernance change, soit authentique, soit conforme avec nos traditions. C'est ça le travail qu'on doit faire. Ouais. Maintenant, nos intellectuels, maintenant, peut-être ils n'avaient pas, je ne sais pas, ces informations-là. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, maintenant, à notre époque? C'est maintenant mener des révolutions dans ce sens-là. Avoir des plans, avoir des programmes concrets c'est-à-dire, on doit avoir des choses vraiment, des plannings, des projets, des sociétés pour réformer
réformer le système étatique de notre pays pour que ça soit conforme par rapport à notre tradition, par rapport à notre culture. C'est ce que la jeunesse actuelle doit faire. C'est-à-dire qu'aux intellectuels, c'est bien beau d'aller d'étudier, d'apprendre, de s'informer, mais il faut aussi comprendre que la politique, on doit comprendre la politique par rapport à notre tradition, par rapport à notre conception, par rapport à notre paradigme. Et c'est cette manière-là qu'on doit imposer maintenant dans notre pays pour être maintenant indépendant, pour être vraiment indépendant vraiment totalement dans tous les secteurs. Ok. Mabiala, est-ce que peut-on considérer le 4 janvier 1959, c'est la date de l'indépendance, que de considérer 1960 qui a été justement une date officielle proclamant comme ça l'indépendance de la République démocratique du Congo? Si on peut prendre bien ces deux dates-là. Voilà, 4 janvier 1959, 30 juin 1959, quelle date qu'on peut considérer que c'est la date de l'indépendance? Ouf, ça c'est une question problème. Hein. C'est les 4 janvier. Ça c'est une question problème parce que vous savez, s'il vous plaît, oui. les internautes qui vous suivent, voilà pourquoi je dis que c'est une question problème. Ont aussi besoin de comprendre. En même temps, et aussi comprennent des choses dans leur manière. C'est mieux de tout dire sans cacher. Okay. Entre les deux dates, 1959, 4 janvier 1959, 30 juin 1960, quelle date qu'on peut considérer comme une date de l'indépendance? Si on doit rester logique dans la lutte. Si nous devons rester logiques dans la lutte, le mot même le dit, c'est le 4 janvier. Le 4 janvier. Oui. Carrément, parce que le 30 juin... Ça bouillonne là. Le 30 juin, vous savez, nous pouvons dire que c'était au fait... même s'il y avait quelques imprévus de M. Lumumba, mais c'était en fait une sorte de pièce théâtrale. J'aimerais vous compléter. Est-ce que le 30... Bon, c'est une question. Oui. Est-ce que le 30 janvier, c'est une date... Le 30 juin. 30 juin, excusez-moi. Le 30 juin 1960, c'est une date voulue par le blanc ou par le noir? Non, apparemment, la date a été choisie par l'intellectuel noir. L'intellectuel noir. C'est l'élite, en fait. Ça tenir compte de la provenance même de cette indépendance. Non, en fait, la date du 30 juin, d'après ce que nous savons, d'après les informations que j'ai, apparemment, ils ont voulu mettre ça le 30 juin parce qu'apparemment, il y avait les Européens qui étaient venus, la colonisation avait commencé, je pense, un 1er juillet, un truc pareil. Voilà pourquoi mettre la date du 30 juin, ça suppose qu'on revient, en fait, avant. C'est une explication. J'ai oublié la source, mais je pense qu'il y avait, parmi les gens qui étaient à la table ronde, ils ont choisi la date du 30 juin pour ces raisons-là. Vous voyez. Mais, en soi, la date de l'indépendance, ça devait être plutôt le 4 janvier, ouais, parce que les jours où tu es né et les jours où tu allais signer l'acte de naissance, je pense que les jours de ton anniversaire, tu vas le fêter les jours de ta naissance. C'est clair. Mais le 4 janvier, si on... de façon logique, selon la lutte, en fait, ouais, donc il fallait vraiment que les jours d'indépendance... Voilà pourquoi je te dis, je les répète, dans les organisations traditionnelles, autochtone, vernaculaire, on célèbre la date du 4 janvier plus que la date du 30 juin. Tu vois, ça a beaucoup plus d'impact. Je vous dis aujourd'hui, par exemple, parce que c'était pas prévu, on pouvait même aller même dans les différentes organisations traditionnelles. Actuellement, le 4 janvier, c'est de la fête, les gens fêtent l'indépendance parce que ça, c'est quel est l'esprit qui animait la population ces jours-là. Mais si tu regardes maintenant le contexte maintenant néocolonial de notre État, vous voyez voir que la date du 4 janvier, regarde comme ça se passe dans la série, mais la date du 30 juin, au moins, tu vois même à la télévision nationale, on sent vraiment que voilà, jour d'indépendance. Mais c'est là il fait à dessin. Est-ce que vous ne constatez pas que toutes les dates qui marquent l'histoire glorieuse de notre pays sont toujours camouflées? Le DJI, 1706, le 18 mars pour Kimbangu, ou même le 6 avril même qui a été difficilement mis comme une journée fériée parce qu'il y a une lutte, on a même entendu parler que ça devait passer par l'Assemblée nationale, mais le président s'est imposé. Toutes ces dates sont camouflées. Et ce ne sont pas vraiment très considérés. Voilà pourquoi je dis que c'est fait à dessein. C'est fait à dessein pourquoi? Parce qu'un peuple qui a en fait une mémoire historique forte a en fait une certaine volonté de puissance. Et on met en avant ce qui est en fait dérisoire. Maintenant, vous comprenez que ceux qui sont face à nous, ils nous regardent dans l'œil et physique et spirituel. C'est pas pour rien qu'ils jouent tous ces jeux-là pour vouloir camoufler ces dates-là. C'est parce qu'ils savent. C'est-à-dire que l'ennemi nous attaque aussi dans l'angle spirituel. Mais c'est dommage, les gens ne comprennent toujours pas que cette lutte aussi, il faut aussi l'amener avec notre spiritualité authentique. Quand on a
quand on met le sujet de la spiritualité traditionnelle sur table, tout le monde recule. Oh non, voilà, faisons la différence entre ceci et cela. Donc, c'est ce qui inquiète. Ouais. Est-ce que c'est par rapport à la doctrinalisation, je sais pas moi. Mais effectivement, une personne qui pense que laisser les morts enterrer leurs morts, une personne qui pense que voilà, on avait interdit à, je ne sais pas, Saoul d'aller consulter une personne qui était déjà partie de l'autre côté. C'est-à-dire que la population a en tête la notion que une personne qui est mort, il est parti, c'est fini, il ne faut plus penser à lui. Les gens n'ont qu'un seul martyr en tête. C'est Jésus-Christ ou bien c'est Mahomet. Est-ce que les esprits de nos pères de l'indépendance, je parle du 4 janvier 1959, sont encore actifs aujourd'hui, où ces esprits peuvent nous aider aujourd'hui de se libérer complètement de la doctrinalisation occidentale? Oui, il faut regarder seulement l'esprit qui les a animés, non? Regarde ce qui s'est passé, ils se sont révoltés. Où est-ce qu'ils se sont attaqués? Tu vois, là où ils ont attaqué ici l'église, ils ont attaqué les bâtiments coloniaux, ils ont attaqué les magasins. Donc, ils ont trois secteurs là déjà principaux. Oui, il faut lire, les gens ne le savent pas, il faut regarder. Trois secteurs principaux de colonisation. Voilà, ils ont attaqué là où ils savaient que non, ici, donc il y a la colonisation est aussi ici. Ici aussi il y a la colonisation. Expliquez un peu aux internautes comment entrer, je dirais dans ce sens, en connexion avec ces gens-là pour modeler notre société actuelle. Avec le père de l'indépendance, parce que vous dites que les corps peuvent disparaître, mais pas l'esprit. Ah ouais, c'est vrai. Et comment maintenant se référer à ces vaillants soldats, à ces combattants, à ces libérateurs, pour bien sûr modeler notre société? La date déjà c'est bien. Maintenant il faut d'abord une campagne éducative pour la jeunesse. Ouais, pour les jeunes gens, les enfants, et une politique, il faut, en ces moments même, il faut imposer à toutes les télévisions, effectivement, de privilégier ces genres d'émissions où on parle effectivement de ce qui s'est passé le 4 janvier. Là, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, il faut aller sur terrain là où les morts sont tombés. Ouais, il faut aller tout le monde, il faut célébrer ensemble, même avec, faire des rituels, même avec les gouvernements, les gourmets, même les présidents, on est tous là, on fait les schémas, on commence, voilà, une autre délégation quitte le stade 20 mai, vient vers la place Victoire, qui devait en fait être appelée la place Kipwanza à cet endroit-là. Exact. Et puis aussi d'autres qui doivent quitter aussi le croisement Simba et Elengesa dans le quartier Kimba, là où il y a aussi beaucoup de morts du martyr d'indépendance qui viennent de ces côtés. Puis voilà, on se retrouve là où on appelle ça la place Victoire, parce qu'on célébrait là aussi la victoire. Donc venir là et puis faire des rituels, faire des meetings, faire des activités en fait vibratoires aussi, effectivement, qui pour vivifier ces âmes-là, pour leur dire qu'on est là, on pense à vous et puis aidez-nous. Cet esprit qui était entré en vous pour libérer. En quoi cela peut nous aider? Ça va nous aider énergétiquement parce que nous luttons, tu vois. Même dans cette pièce ici, il y a l'installation. Mais pour que tout fonctionne ici, il faut qu'il y ait l'électricité pour que ça entre, tu vois. L'énergie, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, la question de l'indépendance est toujours pendante. On parle toujours des Kipwanza Yakizo, c'est la deuxième indépendance. On parle toujours de la deuxième indépendance. C'est-à-dire pour que cette deuxième indépendance-là soit aussi effective. Regardons, il y a des gens qui sont morts pour cette même indépendance. Alors il faut se reconnecter aussi à eux. C'est vrai qu'on doit faire des efforts palpables sur le terrain, avoir des projets militaires. Parce que là, une manière aussi de les honorer, c'est aussi d'être dans la lutte, de la souveraineté, de la liberté. C'est-à-dire tous celui qui lutte, peu importe ton secteur, quand tu luttes pour la liberté de notre peuple, automatiquement, tu les honores aussi. Mais à part ça aussi, tu vas voir que pour maintenant lutter, pour maintenant gagner cette lutte aussi, parce que quand tu es militant dans cette lutte, tu as besoin de l'énergie, tu as besoin des esprits qui vont te guider, qui vont t'accompagner. Alors, ils sont déjà là. Ils ne sont pas morts, ils sont morts pour ça, ils vont t'accompagner effectivement. Mais ce ne sont pas des esprits démoniaques. Avec la nouvelle technologie où les jeunes sont tellement distraits, et on passe plus le temps dans les réseaux sociaux, on n'a plus le temps, on n'a plus cette capacité de révolter. Vous pensez que ça sera facile? Ça peut être facile aussi avec les réseaux sociaux, parce qu'avec les réseaux sociaux, il y a divulgation d'informations. Mais la rue a un impact sur bien sûr la politique interne de l'État, mais aussi la politique étrangère. Oui, tout pas à fait. Seulement sur les réseaux sociaux. Tout à fait, parce que quand vous parlez de la rue, nous pouvons aussi faire des descentes sur le terrain pour sensibiliser. Exactement, comme je parle du 4 janvier 1950. C'était pas sur Enfin, à l'époque, il n'y avait pas vraiment la technologie avancée, on parlait de l'Internet, mais au moins, il y a eu quand même une révolte sur terrain, une revendication sur terrain, jusqu'à braver le risque de faire face aux Occidentaux. C'est pas facile, aux Blancs.
Il faut du courage, il faut du courage et surtout aussi avoir cette connexion avec les esprits de nos ancêtres qui nous donnent, qui est en fait un carburant. Nos ancêtres. Voilà. Ah, mais les Congolais n'aiment pas ça. Les chrétiens, Ils sont aliénés, effectivement. Vous parlez des ancêtres chez eux, Bantoki, tout ça. Non. Est-ce que vous ne vous sentez pas gêné ou carrément... On ne peut pas être gêné d'être soi. Ok. On ne peut pas être gêné d'être Et soi. surtout lorsqu'on on se connaît. Voilà. Bon, il faut d'abord se connaître. Quand on se connaît, on sait qui on est, on fait ce qui est, au fait, voué à ce que l'on est. On fait ce qui est voué à ce qu'on puisse être. C'est ça, en fait. Parce que si on ne se connaît pas, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Une question qui... Je pense que c'est venu comme ça en esprit. Oui, laquelle? Est-ce qu'on devrait avoir, je ne sais pas moi, tout un espace, comment on appelle ça déjà, où il y a des caveaux de nos ancêtres, où nos ancêtres et le père de l'indépendance sont enterrés? Est-ce qu'aujourd'hui on peut... Oui, maintenant le problème est que, tu vois, dans notre tradition, il ne faut pas faire des choses seulement pour faire. Il faut vraiment choisir des endroits vraiment énergétiques pour voir comment célébrer nos ancêtres ou bien nos pères des indépendances, tu vois. Mais le premier endroit déjà, je pense que là où se trouve leur corps, là où par exemple Lumumba, il y a, j'ai entendu parler, bon je ne sais pas si au Sankuru là-bas, je ne sais pas s'il y a aussi... Pour Lumumba, c'est seulement ici à Kinshasa, non? Ouais, je ne sais pas si en province il y a aussi un endroit pareil où on a enterré peut-être l'un de sa dent. Est-ce que c'est important? Est-ce que ça donne, je ne sais pas moi. Non, lorsque vous avez posé la question de savoir l'endroit, le lieu où on peut quand même consacrer, j'ai dit qu'on ne doit pas choisir des endroits au hasard, on doit choisir des endroits effectivement énergétiques. Est-ce que ça y est aujourd'hui? Oui, ça y est, dans notre pays, ça y est, il y a plusieurs endroits énergétiques. Ici même en pleine ville de Kinshasa, mais ces endroits-là... Non, mais Kinshasa est tellement... Bon, attendez, est-ce que tu connais Mangengenge? Tu connais Mangengenge? C'est le nom d'une entité spirituelle traditionnelle. Mais les chrétiens... Voilà, tu vois maintenant qu'ils comprennent, ils s'attaquent sur notre propre terre. Cet endroit devait être un endroit traditionnel des ancêtres, mais les gens vont là-bas avec des croix, tout ça. Mais c'est surprenant. Et même là aussi, vous trouvez les cathédrales. Là où sont souvent construites les cathédrales, ce sont des endroits énergétiques. Ouais. Ah oui. Bon? Oui. Il y a plusieurs endroits énergétiques. Un peu. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, ce n'est pas facile de mettre fin, surtout de quitter le plateau lorsque vous avez de kémites, vous avez des personnes qui prônent et la culture africaine, la culture congolaise, l'indépendance totale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous étions avec Koko Boulopo et Nyamabou et Koko Mabiala pour parler du 4 janvier 1959, une date glorieuse, une histoire glorieuse de la République démocratique du Congo qui marque le début de l'indépendance de notre pays. Comme je le dis toujours, on commence et on a toujours derrière nous les caméras, en même temps nos frères à la régie, Franck Mbaya et Benzol Nzola Messo. Pour moi, je peux que vous dire au revoir au prochain numéro.